Tu veux devenir riche. Mais la première erreur que tu fais, c'est de croire que la richesse est une récompense. Elle ne l'est pas. La richesse est une conséquence, un effet, un résultat que la nature accorde uniquement à ceux qui comprennent ses lois cachées. Celui qui veut régner sur les richesses doit d'abord régner sur lui-même. Tu veux l'argent, mais ton esprit n'est pas encore prêt à le recevoir. Tu veux la liberté, mais tu obéis encore à tes désirs, à la peur du regard des autres, à la paresse, à la comparaison. Alors dis-moi, comment veux-tu commander alors si tu n'arrives même pas à te commander à toi-même? C'est ici que commence la vraie règle, la règle de la richesse. Elle ne parle pas de travail, elle ne parle pas de chance, elle parle de domination intérieure. Car l'argent, contrairement à ce qu'on t'a appris, n'est pas une fin, c'est une preuve. Une preuve que tu es devenu quelqu'un qui mérite de recevoir. Et la majorité des hommes échouent non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils ne supportent pas la lenteur, le silence, la solitude que demande la maîtrise. Le monde moderne t'a menti. Il t'a dit que pour être riche, il faut plaire, il faut sourire, il faut être aimé. L'argent, c'est du pouvoir sous une autre forme. C'est la matérialisation de ta discipline, de ton sang-froid, de ta capacité à différer le plaisir. Chaque euro que tu gagnes durablement représente un combat gagné contre ta propre faiblesse. Et chaque perte que tu subis est le reflet d'un moment où tu t'es trahi toi-même. Le peuple croit que le riche a de la chance. Mais le riche, lui, sait qu'il a payé le prix. Le prix du contrôle, le prix du silence, le prix de la patience quand tout en lui criait d'abandonner. Car la richesse ne répond pas aux émotions. Elle obéit à la froide logique de la nature. Et la nature récompense celui qui endure. Tu veux une règle? Alors retiens ceci. La richesse va toujours à celui qui la traite comme une femme fière. Si tu la supplies, elle te méprise. Si tu cours après elle, elle s'éloigne. Mais si tu travailles sur toi, si tu deviens un homme rare, si tu te rends digne d'elle, elle finit toujours par venir à toi, docile, fascinée, parce qu'elle reconnaît la puissance. Et la puissance attire tout ce qui brille. Regarde autour de toi. Combien d'hommes parlent de liberté, mais passent leur journée à fuir la douleur? Combien d'hommes veulent s'enrichir, mais n'ont pas le courage de mourir symboliquement à leur ancienne version d'eux-mêmes? Leur corps est adulte, mais leur esprit est celui d'un esclave. Esclave de l'approbation, esclave du confort, esclave du plaisir immédiat. Si tu veux être libre, apprends à ne plus rien attendre de personne. Car celui qui dépend des autres ne possédera jamais rien d'autre que des illusions. Les faibles veulent un raccourci. Les puissants, eux, construisent une forteresse intérieure. Ils comprennent que l'argent ne vient qu'à celui qui s'impose des règles plus dures que celles du monde. Tu veux la règle suprême? La voici. Fais ce que les autres refusent de faire, même quand personne ne te regarde. C'est là que tout commence. La vraie richesse naît dans les moments invisibles, quand tu choisis la discipline, alors que personne ne t'applaudit. Quand tu restes concentré pendant que les autres doutent. Quand tu refuses la facilité, encore et encore, jusqu'à ce que ton esprit devienne une arme. Mais voici la vérité que personne ne veut entendre. Tu ne seras jamais riche si tu cherches à être compris. Les riches pensent différemment parce qu'ils ont tué une partie d'eux-mêmes. La partie qui voulait plaire, la partie qui voulait justifier chaque choix, la partie qui avait peur d'être seule. Ils ont compris que la solitude est un test, et que celui qui la traverse sans se trahir renaît avec une puissance inébranlable. Tu dois apprendre à être ton propre roi, à régner dans ta tête avant de régner dans le monde. Regarde les masses. Elles dépensent ce qu'elles n'ont pas pour impressionner ceux qu'elles n'aiment pas. Elles vendent leur temps pour acheter des objets qui ne comblent rien. Elles confondent le paraître et le pouvoir. Chaque dépense inutile est un acte de faiblesse, une fuite déguisée en plaisir. Ils choisissent le silence, l'investissement, la stratégie. Ils pensent long terme pendant que les autres vivent au jour le jour. Et c'est pour cela que la richesse finit toujours par venir à lui. Parce qu'il obéit à la seule règle qui compte. Ne jamais céder à la facilité. La richesse n'est pas pour les bons. Elle est pour les justes. La justice, ce n'est pas la morale. C'est la logique du monde. C'est la reconnaissance du mérite réel, de la force intérieure, de la capacité à imposer ta volonté à la réalité. Tu peux prier, rêver, espérer autant que tu veux. Si ton esprit n'est pas discipliné, tout s'effondrera. Le monde appartient à ceux qui ont fait la paix avec la douleur. Et toi,
Si tu veux devenir l'un d'eux, tu dois comprendre que chaque frustration est une bénédiction déguisée. Chaque obstacle est une opportunité de grandir dans le silence. Car la règle de la richesse n'est pas douce. Elle est brutale. Elle détruit l'ancien toi pour façonner un être que rien ne peut briser. Ceux qui échouent veulent gagner sans se transformer. Mais la richesse n'est pas une technique. C'est une métamorphose. Elle te demande d'abandonner tes habitudes, tes excuses, tes attachements. Elle te demande de mourir à ton ancienne identité, celle du pauvre, du suiveur, du spectateur. Et c'est précisément ce qui fait fuir la majorité. Ils veulent le résultat, mais pas la douleur du changement. L'homme préfère une illusion confortable à une vérité douloureuse. Mais toi, si tu veux dominer la richesse, tu devras faire le contraire. Chercher la douleur qui te rend plus fort. Car c'est elle, la clé que les faibles fuient et que les puissants embrassent. Écoute-moi bien, tu n'as pas besoin de plus d'opportunités, tu as besoin de plus de maîtrise. Le monde est plein de gens talentueux, mais presque vide d'hommes constants. Et c'est cette rareté qui crée la richesse. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus intelligents. Ce sont ceux qui sont capables de répéter les mêmes actions, encore et encore, jusqu'à ce que les résultats deviennent inévitables. C'est là que le destin bascule, quand la discipline devient ton identité. Quand tu ne cherches plus à te motiver parce que tu es devenu le type d'homme qui agit sans permission. La règle de la richesse n'est pas un secret, mais une épreuve. Elle te demande de choisir entre deux vies, celle de la victime ou celle du conquérant. La victime cherche des raisons. Le conquérant cherche des solutions. La victime parle. Le conquérant agit. La victime se plaint de l'injustice. Le conquérant utilise l'injustice comme carburant. Et au bout du compte, le monde finit toujours par obéir à ceux qui osent persister plus longtemps que les autres. Souviens-toi de ceci. La richesse n'est pas dans ce que tu fais. Elle est dans ce que tu tolères. Tolères-tu la médiocrité? Tolères-tu la distraction? Tolères-tu la paresse de ton entourage? Chaque fois que tu dis oui à ce qui t'affaiblit, tu dis non à ta propre ascension. La règle est simple. Tout ce que tu acceptes, tu deviens. Et si tu veux devenir riche, commence par ne plus tolérer ce qui te vole ton temps, ton énergie, ta concentration. Le prince doit être impitoyable, d'abord envers lui-même. C'est cette impitoyabilité envers tes faiblesses qui fera de toi un homme que la richesse respecte. Abonne-toi à cette voix intérieure qui veut te rendre plus fort. Parce que si tu ne changes pas aujourd'hui, tu vivras demain avec les regrets de celui qui savait, mais n'a rien fait. Tu as compris une partie de la règle, mais voici la vérité complète. La richesse n'est pas un but, c'est un outil, un instrument entre les mains de ceux qui ont compris comment fonctionnent les hommes. L'argent ne crée pas le pouvoir, il l'amplifie. Si tu donnes de l'argent à un faible, il deviendra esclave de ses désirs. Si tu donnes de l'argent à un fort, il deviendra maître de son destin. C'est pourquoi le monde est construit pour tester ton esprit avant de te récompenser. Il ne te donnera jamais plus que ce que tu es capable de contrôler. Alors la question n'est pas comment gagner plus d'argent, mais comment devenir celui qui peut le gouverner sans être dévoré par lui. L'homme riche n'est pas celui qui accumule, c'est celui qui sait pourquoi il accumule. Chaque pièce, chaque décision, chaque dépense doit obéir à une stratégie. Et la stratégie, c'est comme la différence absolue entre le peuple et le prince. Le peuple réagit, le prince anticipe. Le peuple suit la mode, le prince suit un plan. Et dans le monde moderne, celui qui n'a pas de plan devient une ressource dans le plan des autres. Tu crois que tu choisis, mais tant que ton esprit n'a pas été fortifié, c'est le système qui choisit pour toi. Ce que tu désires, ce que tu achètes, ce que tu crains. L'homme libre, lui, crée ses propres désirs. C'est pour cela qu'il finit par dominer ceux qui suivent les leurs. Tu veux savoir pourquoi la majorité des hommes ne deviennent jamais riches? Parce qu'ils dépensent leur énergie à imiter les signes extérieurs de la richesse, au lieu de cultiver la puissance intérieure qui la produit. Ils veulent paraître puissants avant de l'être. Et c'est cette illusion qui les condamne. Ceux qui cherchent à paraître avant d'être détruisent ce qu'ils auraient pu devenir. Tu ne dois pas chercher à ressembler à un riche. Tu dois chercher à penser comme un conquérant. Car la richesse, ce n'est pas des chiffres sur un écran, c'est ta capacité à imposer ta volonté au monde. Regarde les puissants. Ils ne courent pas après l'argent. Ils courent après le contrôle. Parce qu'ils savent que celui qui contrôle finit toujours par posséder. Le contrôle de tes émotions, de ton temps,
de ton environnement, de tes relations, de ta réputation. Chaque domaine que tu maîtrises devient un terrain conquis. Et chaque terrain conquis finit par produire de l'or. Tu veux être riche? Alors arrête de chercher à gagner. Cherche à dominer les variables que les autres négligent. Le marché, les émotions, la patience, la perception des autres. Ce sont les leviers invisibles que les masses ignorent, mais que les vrais stratèges exploitent. La règle de la richesse, c'est d'être le joueur, jamais la pièce. Et pour ça, il faut une chose que les faibles n'ont plus, la maîtrise de la lenteur. Dans un monde où tout le monde veut aller vite, celui qui avance lentement mais stratégiquement finit toujours par rattraper et dépasser les autres. Le prince doit être à la fois le renard et le lion. Le renard pour éviter les pièges, le lion pour imposer la peur. Toi aussi tu dois incarner les deux. Sois rusé dans tes plans, mais implacable dans ton exécution. Ne montre pas tes progrès. Ne partage pas tes ambitions. Observe, prépare, puis frappe. L'argent aime la discrétion. Et la discrétion, c'est la langue des vrais puissants. Souviens-toi, la pauvreté n'est pas un manque d'argent. C'est un état mental. Le pauvre croit que la vie est injuste. Le riche comprend qu'elle est simplement logique. Le pauvre se demande pourquoi les autres réussissent ou non. Le riche observe, apprend, copie, puis dépasse. Le pauvre cherche la validation. Le riche cherche la domination de lui-même. Et c'est ce contraste, invisible mais profond, qui sépare ceux qui montent de ceux qui tombent. Tu n'as pas besoin d'être meilleur que les autres. Tu dois simplement refuser d'être comme eux. Refuser la distraction, la victimisation, la gratification instantanée. Refuser la mentalité de demain. Parce que demain, c'est le mot préféré des faibles. Le conquérant, lui, agit maintenant, avec les moyens qu'il a, sans se plaindre de ceux qu'il n'a pas. Mais voici le point le plus dangereux de cette loi. La richesse teste la loyauté. Elle teste ta loyauté envers toi-même. Quand tu commenceras à en avoir, tu verras les regards changer. Les gens te jugeront, te jalouseront, te manipuleront. Ils essaieront de te ramener à leur niveau sous couvert d'amitié, de morale, de culpabilité. Mais si tu veux garder ta richesse, tu dois apprendre à dire non sans t'excuser. Tu dois apprendre à perdre des gens pour ne pas perdre ton empire. C'est la règle la plus cruelle, mais la plus vraie. Tu ne peux pas garder tout le monde et garder ton pouvoir. Choisis. Les faibles gardent leurs amis. Les puissants gardent leur trône. Les hommes modernes se croient libres, mais ils sont esclaves de leur image. Regarde-toi. Combien de tes décisions sont prises pour ton avenir et combien pour ton ego? Combien de fois t'es-tu empêché d'agir par peur du jugement? Cette peur-là, c'est la laisse invisible qui garde les masses dans la médiocrité. Brise-la, deviens indifférent à l'opinion, parce que la richesse n'est pas un jeu d'image, c'est un jeu d'endurance. Et la seule opinion qui compte est celle du résultat. Un jour, tu comprendras que la vraie liberté, ce n'est pas de tout posséder, c'est de ne plus dépendre de rien, pas de l'argent, pas du regard des autres, pas du confort. Quand tu atteindras cet état, la richesse viendra naturellement, parce que tu seras devenu celui qu'elle cherche. Un homme rare, calme, inébranlable, imprévisible. C'est cet homme-là que le monde paie, respecte et craint. Pas celui qui demande, mais celui qui impose. Pas celui qui veut, mais celui qui sait. Pas celui qui court après, mais celui qui attire. Tu veux un symbole de cette transformation? Regarde le feu, il ne demande rien. Il brûle, et tout ce qui s'approche de lui se transforme. La richesse, c'est pareil. Elle vient à ceux qui brûlent d'une flamme intérieure. Une flamme faite de discipline, de solitude, de froide détermination. Et toi, si tu veux la posséder, commence par te consumer dans l'effort. Travaille jusqu'à ce que ton silence devienne menaçant. Construis jusqu'à ce que ton absence fasse du bruit. Règne jusqu'à ce que ton nom devienne un avertissement. Ne cherche plus la facilité. Cherche la transformation. Parce qu'à la fin, la richesse ne veut pas de celui qui la veut trop. Elle veut celui qui n'a plus besoin d'elle pour se sentir fort. Et c'est à ce moment-là, précisément, qu'elle s'incline. Souviens-toi de cette phrase. Quand tu cesses de courir après l'or, c'est lui qui commence à te suivre. Mais ce n'est pas de la magie. C'est la conséquence d'un état mental. Quand tu ne dépends plus de rien, tu deviens dangereux. Et le monde respecte ce danger, car il sent que tu n'as plus peur de perdre. Et c'est là que tout bascule. Quand tu n'as plus peur de perdre,
tu gagnes tout. Alors maintenant, obéis à la seule règle qui compte. Ne cherche pas à gagner de l'argent, cherche à devenir l'homme que l'argent recherche. Fais de ton esprit une forteresse, de ta discipline une arme, et de ta solitude un trône. C'est la loi du monde, la loi du pouvoir, et celui qui la comprend ne mendie jamais. Il attire, il décide, il règne. Abonne-toi à cette voix si tu sens qu'elle réveille quelque chose en toi. Parce que ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas un simple discours, c'est une invitation à régner. Et si tu oses obéir à cette règle, la richesse ne sera plus un rêve, elle sera ton ombre.